Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, BD, manga ou comics. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de mangas que j'ai lus pendant le confinement, et ça y est, il est terminé le confinement, ma librairie a pu réouvrir et donc pu vendre des nouveaux mangas. Alors, dans ce que je vais parler aujourd'hui, il y a des mangas qui sont sortis au mois de mars, juste au moment de l'annonce de Emmanuel Macron, donc j'ai pas pu les acheter, donc ça y est, j'ai enfin pu les acheter et les lire. Et d'autres sont sortis après le déconfinement, donc il y a que quelques jours, et donc j'ai pu aussi les lire, et donc on parle de tout ça maintenant. On commence avec Ki-hoon qui a édité deux mangas de Shuzo Oshimi. Alors le premier dont je vais parler c'est Shino ne sait pas dire son nom. C'est un one-shot sorti en 2011, 2012, 2013, je sais plus trop exactement, j'ai plus la date exacte. 2013, voilà, c'est marqué derrière. Pour faire simple, c'est un manga qui est sorti, alors si je dis pas de conneries, soit avant dans l'intimité de Marie, soit... Bah, de toute façon, c'est après les fleurs du mal. De toute façon, c'est dans ces eaux-là, voilà. C'est vraiment dans ses plus anciens mangas. Donc, graphiquement, c'est sûr que j'étais intelligent, j'ai lu ça avant Les Liens du Sang. Voilà, forcément, tu vois la comparaison, tu fais... Ah ouais, quand même, en 10 ans, il a pris du skill de ouf, l'auteur. Ça se voit. Graphiquement, c'est plus tout le même auteur, il s'est vraiment amélioré. En termes d'histoire, on retrouve toujours ces malaises adolescents. Là, on a une jeune fille qui n'arrive pas à articuler correctement. Alors, l'auteur dit à la fin que ça lui est aussi arrivé au collège ou au lycée. Donc, il y a un petit peu de lui dans cette histoire, comme toujours dans les œuvres de Oshimi. J'avoue que c'est très particulier. C'est pas le meilleur titre de Shuzo Oshimi. Je conseille pas ce titre à quelqu'un qui veut découvrir l'auteur. Pour quelqu'un qui connaît déjà l'auteur, voilà, c'est intéressant, c'est dans sa bibliographie. Et alors... J'espère vraiment que Ki-hoon est en train d'essayer de publier d'autres œuvres de l'auteur, parce que avant Les Fleurs du Mal, avant Dans l'intimité de Marie, avant Happiness et Les Liens du Sang, l'auteur a fait pas mal d'histoires courtes de 1 ou 2 tomes. Ben, j'espère que Ki-hoon va éditer tous ces titres-là, même s'ils sont pas forcément tous intéressants, ça serait super bien en tant que collectionneur d'avoir toute la bibliographie de l'auteur. Voilà, j'espère vraiment qu'ils vont faire ça. En tout cas, je prendrai à chaque fois, même si c'est un peu moins bien. Voilà, pour Shuzo Oshimi, je prendrai la bibliographie complète. Le second titre de Shuzo Oshimi, c'est le 6e tome des Liens du Sang. Et, comment dire, c'est sûrement le meilleur tome à ce jour de ce titre. Que ce tome était puissant, que ce soit en termes d'histoire, en termes de dessin. Shuzo Oshimi s'est totalement lâché, il y a des planches qui sont incroyables. Et alors, la relation entre la mère et son fils devient encore plus toxique. Déjà, tout ce qui était vraiment très dur pendant les 5 premiers tomes, là, ça a atteint un point, mais tu te dis, mais comment l'auteur peut faire pire que ça? Je sais pas s'il va faire encore pire que ça, mais là, le moment où sa mère arrive avec son caleçon en disant, c'est quoi ça? Et dit, il est en mode stress, et qu'après, elle le jette à la porte, et elle lui embrasse la main qui est ensanglantée. Waouh! Waouh, cet enchaînement, il était oh, très dur. Hein. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à dire ça. Hein. Waouh, le tome 7 là, qui va arriver prochainement, je sens qu'il va me faire transpirer. Là. Je sens que ça va être dur à lire. Mais merci Ki-hoon. Hein. Franchement, nous éditer ça, c'est trop bien. Non, ce tome-là, il était d'une puissance cosmique. Là, voilà, c'est ce que je disais un petit peu avant. J'aurais lu ça avant Shino. Mais Shino, j'aurais dit que de la merde, j'aurais dit que c'était nul à chier. Parce que forcément, tu peux pas passer après ça. Très clairement, tout ce que j'ai lu pendant la semaine dernière pour faire mes lectures, il n'y a rien qui est au niveau des Liens du Sang. Ce 6e tome, c'était une dinguerie monumentale. Il n'y a rien à dire. Le dessin, l'histoire, la relation entre Sei et son fils, entre Sei et sa mère, c'est un truc de malade. Et en plus, l'auteur est en train de nous faire des trucs un petit peu foufou là. J'ai l'impression qu'il est en train de nous réécrire le début de l'histoire. Un petit peu comme un passage de Marie que j'ai lu récemment pour faire une vidéo qui arrive prochainement. Vous allez voir, je fais un manga chaud dessus. Il y a un passage dans Marie où tu as l'impression que peut-être le personnage a cru recevoir un appel. Là, on est en train de nous dire t'es sûr de ce que t'as vu? T'es sûr que c'est moi qui l'ai vraiment poussé? Et là, ça m'a un peu bloqué. Donc, les Liens du Sang, super bien. Tant que j'y suis, ceux qui n'ont pas encore acheté Shino et Liens du Sang, si votre libraire est un libraire spécialisé, normalement, il a reçu le Art of Shuzo Oshimi. Donc c'est un petit cahier dans lequel il y a 6 petits feuilles canson avec 6 dessins de l'auteur, enfin 6 reproductions du dessin de l'auteur. Il y en a 2 de Shino, donc je vous les montre un petit peu. Non, il y en a un de Shino, il y a les Liens du Sang. Voilà, non, il y en a 5, je dis une connerie, je croyais qu'il y en avait 6. Voilà, c'est super intéressant, voilà. Alors, c'est juste 6 images, hein. C'est pas non plus la folie, mais c'est gratuit, c'est offert juste avec l'obligation d'achat de 2 titres de l'auteur, les 2 qui sont sortis ce mois-ci. Mais voilà, franchement, c'est super sympathique que Ki-hoon fait ça. Voilà, donc j'en profite pour faire un peu de pub sur ce petit truc, ce petit goodies en plus, gratuit. Voilà.
Ensuite, on parle de Food Wars, tome 34. C'était laborieux. Là, il nous reste 2-3 tomes. Alors, en plus, le prochain tome va être une image. En fait, on voit toute la famille Nakiri. Donc là, on voit la famille de Alice. Dans le prochain tome, on verra la famille de Erina, donc son père et sa mère, qui devraient apparaître dans le prochain tome. Enfin, le grand mystère de qui est la mère de Erina, même si on me l'a un petit peu spoilé il y a longtemps. Mais j'ai des vagues souvenirs de ce qui allait exactement. Pareil, on va peut-être découvrir aussi la mère de Soma dans pas longtemps. Je crois qu'on, je sais plus si on l'a vu, on va la voir. Je sais plus très bien là, je me souviens plus, je m'en fous. Food Wars tome 34, on est toujours dans l'arc du Blue. C'est dur. Ah franchement, c'est dur de te rendre compte que l'auteur il rush tout. Là, on a eu un match entre l'ancien numéro 1 du conseil. Donc voilà, un mec super fort qui affronte le grand méchant. Ça dure un chapitre. Alors, c'est aussi pour montrer tellement la grande puissance du méchant qui bat un grand personnage en un seul chapitre, pour dire voilà, il l'a dégommé, t'as même pas eu le temps de voir les réactions. Mais j'avoue que on t'annonce un putain de match et qui dure un seul chapitre, ça fait un peu chier. Très clairement, ça fait vraiment chier. C'est comme si on te disait pendant la fin de Hippo, voilà. T'as un match de Hippo, on dit Miyata contre Hippo, ça fait 100 tomes contre le tease, il dure un chapitre. Ça fout le seum. Bah là, c'est un petit peu pareil. Après, il y a Aldini qui a un petit peu développé de personnage, mais il reste 2 tomes, donc là, très clairement, je sais que la fin est rushée, et ça se sent que la fin est rushée, que l'auteur, on lui a dit dépêche-toi de finir ton arc, et qu'il sait pas trop où il voulait aller, qu'est-ce qu'il voulait faire, et que les rebondissements, en plus là, les cuisiniers des ténèbres, là, qui ont des techniques à la con, mais franchement, l'autre avec sa tronçonneuse, avec sa seringue, l'autre qui a tout piqué, c'est nul, franchement, c'est pas ouf, très clairement. Ranma 1/2, tome 13, avec Lien du sang, c'est sans doute l'un des meilleurs tomes que j'ai lu pour mes lectures. Ce tome 13 de Ranma, c'est l'un des meilleurs de la série jusqu'à présent. Il y en a quelqu'un qui est vraiment bon, mais celui-là, il est super bien. Alors, le tome est découpé en 3 arcs. Enfin, on a la fin de l'arc précédent du tome 12, où Ranma tombe amoureux de Ryoga, ça se résout. C'est sympathique, mais je m'en foutais un peu, je suis passé à autre chose très rapidement. Ensuite, on a eu le gros du tome, donc c'est ce qu'on a sur la couverture, c'est l'arc du muscle. En fait, on a 3 gars qui font rappel en fait au tout début de la série avec les fameux lacs où tu tombes dedans, tu deviens une femme ou un cochon ou un chat ou un canard. Et ben il y a un clan depuis des milliers d'années. Ils envoient des tigres, des sangliers, je sais pas quoi, des loups dans le lac de la jeune fille pour transformer des animaux en filles, baiser ces filles-là. Donc c'est des mecs qui sont fans de Fury. Voilà. Et en fait, ils veulent récupérer quelque chose qui a un rapport avec ça, qui va peut-être même en plus guérir Ranma et ses potes de leur malédiction. C'est super bien. Là, il y a un affrontement, il y a les 3, il y a Mousse, Ryoga et Ranma qui font alliance pour essayer de résoudre leur malédiction. Ils vont affronter des mecs qui sont super puissants. Il y a un mec donc c'est le grand méchant qui a le même problème que Ranma parce qu'il est aussi devenu une fille. Donc voilà, c'est super bien. C'est un super arc. Même à la fin, l'auteur a dit que c'est un des meilleurs arcs qu'elle ait écrite. Je le comprends. L'arc était super bien. En plus, j'ai pu l'enchaîner d'un coup parce que il fait tout le tome entier. Et ensuite, on a un dernier arc qui commence à la fin du tome. Il fait 50 pages pour l'instant, il n'est pas terminé. Avec une nouvelle prof qui a une maîtrise d'arts martiaux avec les pièces. Elle devient une grande petite. Ça me rappelle un petit peu Enfer et Paradis où elle change de taille. C'est vraiment pas mal. Et là, je sais pas si l'auteur a pris un coup de fouet et a commencé à faire des arcs de ouf. Mais en tout cas, l'arc du muscle et l'arc qui arrive ensuite, ils sont super bien. Après quelques tomes qui étaient sympathiques, mais un peu en dessous, là on a un coup de fouet dans l'histoire et c'est vraiment bien. Rumiko Takashi, super autrice, j'adore. Il faudra vraiment que je fasse Inuyasha. Là, franchement, ça m'a remotivé à me reprendre les Inuyasha où j'avais laissé un peu tomber. Là, j'ai envie de me les faire, les Inuyasha. Surtout qu'en plus, j'ai appris qu'il va y avoir une nouvelle saison de la Sunrise où ils vont faire la suite de la série avec les enfants des héros de la première série Inuyasha. Je suis un petit peu hype. Les enfants de la baleine, tome 14. Je vais être sincère, je me souviens pas de ce que j'ai lu. Les enfants de la baleine, on a un tome qui sort tous les 6 mois là. J'ai regardé, le tome 13, il est sorti au mois d'octobre ou novembre 2019. Voire peut-être même plus, peut-être même un petit peu avant. Ce qui fait que ça fait plus de 6 mois que j'ai pas lu Les Enfants de la Baleine. J'avoue que j'ai absolument aucun souvenir de ce qui s'est passé avant. J'ai lu le tome, mais je comprenais rien. J'en ai rien retiré, donc je vais pas en dire plus. Je vais passer au tome suivant et il faudra peut-être que je me refasse l'intégralité de la série. Il n'y a que 14 tomes. En tout cas, ce que je peux en dire, Les Enfants de la Baleine, c'est très bien. Allez-y. C'est un super manga que je vous conseille, graphiquement incroyable. Même si l'histoire, j'ai un peu perdu le fil avec le temps. Voilà. Mais bon, c'est plus dû au fait qu'on a un rythme un peu à chier. Un tome tous les 6 mois, 9 mois, ça permet pas de rentrer à fond dans l'histoire à chaque fois. Là, j'ai vraiment eu du mal à tout comprendre de ce que j'ai lu. Et je crois que je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo où je comprenais plus trop ce qui se passait dans l'histoire. Là, c'est encore pire.
Blizzard Axel tome 4 sur 6. Cette série de patinage par l'auteur de Seven Deadly Sins, c'est vraiment super bien. J'aime beaucoup l'évolution de la relation entre Kitasato et Rika qu'il y a dans ce tome-là. Alors, il y a toujours quelques petits matchs de patinage artistique qui sont vraiment top, là où le tome précédent ou l'avant-tome précédent, je les ai trouvés un petit peu moyens parce qu'on nous expliquait beaucoup de choses, c'était vraiment pas digeste, toutes ces informations là c'était beaucoup plus simple parce que là il y avait que de la compétition, on nous expliquait plus vraiment tous ces trucs là. Alors quand il y a une technique on nous l'explique, mais voilà il n'y avait pas toutes ces explications sur comment fonctionne le règlement, qui est des fois vraiment indigeste de taper un tome entier où on t'explique toutes les règles. Là, genre j'ai plus toutes les règles en tête, mais au moins j'ai pu savourer le match, voir on va dire des pauses artistiques entre Kitasato et Rika face à leur adversaire. Alors, je disais, j'aime beaucoup la relation que ça prend parce que on nous dit, oui, vous savez, quand les couples de patinage artistique ils sont ensemble, ils finissent ensemble, se marient. Il y a un mec qui arrive juste après, il fait, moi, je vois un couple, je les dézingue. Tu fais, ah merde, attends, il y a l'entraîneur qui dit qu'il faut pas faire ça. Alors en plus, t'as Rika qui commence à avoir des sentiments pour Kitasato, et lui, qui est un sportif décérébré, il comprend pas ça. Il dit, mais tu m'aimes, mais si je me mets à poil, tu m'aimeras toujours. Elle fait, bah oui, et si je sens mauvais, tu m'aimeras toujours. Il fait, bah oui, et si je me bagarre, et si je trouve d'autres filles. Et elle dit, mais non, mais je t'aime vraiment, donc t'arrêtes de faire de dire des conneries pour que je te dise à chaque fois que je t'aime. J'ai trouvé ça vraiment super bien, et à la fin du tome, comment ça se finit, je me dis, merde, l'auteur, tu fais vraiment chier là. Nakaba Suzuki, là, il s'est un peu fait plaisir sur les relations amoureuses, les dramas un petit peu qu'il y a entre les personnages. Et quand tu dis qu'il a fait juste après Seven Deadly Sins, oh putain, le mec en termes de relations de personnages et de relations amoureuses, il est vraiment dans le truc un peu plus mièvreux avec Seven Deadly Sins. Hein. Sans être méchant, les fans de Seven Deadly Sins, mais c'est comme des fois un petit peu mielleux. Là, il y a un peu plus de drama, un peu plus de sel, et ça, c'est vraiment super intéressant. Showbiz tome 2 sur 8, donc de cette nouvelle édition, si je dis pas de conneries, je crois que ça va faire 8 tomes. C'est par le groupe Clamp qui a créé Sakura Chasse de cartes, XXOLX, X, Tsubasa River Chronicle, et j'en oublie certainement d'autres. J'avoue que j'ai pas tout compris à ce tome-là, il y a sûrement des clés de compréhension par rapport à Chi et son passé que je vais mieux comprendre une fois que j'aurai terminé une première fois la série. Donc je ne sais pas trop quoi en dire, c'est toujours super intéressant, l'histoire entre eux, alors j'ai pas tous les noms, hein, mais le héros qui retrouve sa copine, enfin son ami d'enfance, et qui vont, ouais, des relations, c'est super intéressant, franchement en termes de relations de personnages, je trouve ça un peu moins con et cucu que Sakura, où c'est vraiment Shaolan, amour et compagnie, où ils sont au collège, donc c'est des amourettes, on va dire, toutes mignonnes. Là on est sur des... Ils sont pas lycéens, ils sont étudiants à l'université, donc un peu plus poussé vers le cul, voilà, faut dire ça comme ça, mais c'est toujours super intéressant, toujours pas mal de ecchi, hein, parce que voilà, hein, là c'est vraiment le tome où on va voir des passages en culotte, avec des gros seins, avec des décolletés, mais c'est super intéressant, mais comme je le dis, je pense que tout le mystère autour de Chi, là je le comprends pas du tout, je comprends rien autour de elle, et je pense que dans 2-3 tomes, je vais mieux saisir les choses, et quand je vais relire ce tome-là, je vais dire, ah, ok, et là j'avoue que je comprends rien. Et on termine par le meilleur... Non, je rigole. Oh, c'est méchant de le bâcher, mais Samurai 8, alors j'ai continué à les prendre parce que j'ai appris que la série ferait que 5 tomes. Ça, c'est gaufré au Japon. En même temps, vu les 2 premiers tomes, c'était pas convaincant, très compliqué, très laborieux à commencer. Forcément, ben, après 10, 15 chapitres, voire donc déjà 2 tomes, si t'as pas tout saisi aux enjeux et à l'univers d'un manga, c'est compliqué à rentrer dedans. Et alors j'avoue que le tome 3 est bien plus intéressant, il développe un peu le personnage de Anne, la princesse, tu comprends un peu mieux les enjeux, un peu mieux les personnages, un peu mieux les relations, mais après 3 tomes, c'est un petit peu long et je pense que le manga a payé le fait de mettre un peu trop de temps à démarrer. Alors, tu peux te permettre, comme quand t'es Masashi Kishimoto, de dire voilà, je me permets, voilà, je vais prendre mon temps, j'ai fait Naruto, mais finalement, Naruto, Kishimoto, c'est pas forcément un nom qui permet de durer dans le temps, dans le Jump. Et bah voilà, hein, le manga n'a pas les pots cassés. Un univers qui avait l'air intéressant, des personnages qui... Alors, Hachimaru, par contre, Osef, total. Il manque cruellement de charisme. Voilà, franchement, comment tu veux t'identifier un personnage qui a... Mais en charisme zéro. Alors, quand il commence à avoir sa petite houppette et que sa copine dit « Oh, t'es mignon », là, il avait un petit swag. Mais 3 tomes pour qu'il commence à avoir un petit swag, c'est long, c'est laborieux. Et c'est un peu ça le problème. Alors, on va me dire, mais pourquoi tu continues à acheter? Bon, déjà, parce que 5 tomes, à la fin de l'année, c'est terminé. Voir des fois des mangas qui se sont gaufrés, c'est très intéressant pour mieux comprendre pourquoi d'autres ont réussi. Et comme ça, moi, je pourrais dire que c'est de la merde. Voilà, c'est ça la dernière raison. Voilà, je vais pas donner beaucoup de raisons, mais
Voilà, je vais continuer jusqu'au bout parce que 5 tomes, il y en aurait eu plus. Je pense que j'aurais pas continué. Par exemple, le manga aurait continué au Japon. Je pense très clairement que je me serais arrêté au tome 2, j'aurais repris quand il y aurait une hype ou l'animé, j'aurais commencé à regarder avec l'animé pour faire mon genre animu. Mais voilà, 5 tomes, il n'y aura jamais d'animé parce que personne va se lancer dans une série qui est terminée. Est-ce que Kishimoto va essayer de relancer Samurai 8 tout seul dans son coin, dans un autre magazine? Ça serait cool, mais j'y crois pas trop. Je pense qu'il va s'attaquer à autre chose. Je sais qu'il aurait voulu faire un manga de mecha ou un manga de mafieux. Voilà, est-ce qu'il va le faire? Je sais pas trop. En tout cas, il y a aussi le fait que ça soit pas Kishimoto dessin. Et il est pas mauvais, hein, le mec qui dessine, mais c'est pas Kishimoto. Kishimoto, il a une patte au niveau de son storyboard, au niveau de son dessin, que l'auteur, celui-ci, essaie de reproduire, mais il n'égale pas Kishimoto et ça se sent. Et voilà, il en paye des pots cassés. Voilà, j'espère qu'il va revenir avec un autre manga. Je sais que Tite Kubo, l'auteur de Bleach, va se lancer cette année avec son truc de sorcière, witch machin. J'ai un peu plus de curiosité par rapport à ce titre. J'espère qu'il va pas se gaufrer comme son confrère Kishimoto. En tout cas, j'ai hâte de voir Kishimoto ce qu'il va nous pondre ensuite. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez la vidéo. Et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!